Voilà. Bonjour Joël, bonjour Yolande. Bonjour, bonjour toutes les deux. Bonjour Joël, bonjour Nathalie. Très bien. Bonjour. On vient de faire votre épouse, Oui, Laurence, et c'est à votre tour. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Joël, quels sont les points essentiels de cette session? On vous écoute. alors, ben moi je suis très fatigué. Je suis très fatigué. Alors j'ai écrit plein de trucs, hein, donc il faut que je me relise un peu. Donc ça m'arrive d'avoir des nausées, des grosses fatigues, j'ai la perte de l'ouïe, j'ai la perte de l'équilibre. Ça, j'accuse plutôt le Covid long, moi aussi, hein. J'ai été frappé par ça. On a eu ça avec ma femme, tous les deux, hein. J'ai plus envie de rien faire, en fait. Je suis coincé dans mon fauteuil. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà ressenti ça quand j'avais 40 ans, 45 ans, là. Parce qu'à 34 ans, j'ai eu un accident. Je me suis brûlé au bras par du propane, là, une brûlure par le froid. Et les amis chez qui j'étais m'ont envoyé chez une connaissance qui m'a retiré le feu. Et cette personne m'a annoncé que j'avais des âmes en moi. Très bien. Alors bon, moi, 34 ans, je suis en pleine forme. Je m'occupe de pas, je m'occupe pas de cette annonce. Par contre, à l'âge de 45 ans, je repense à cette personne plusieurs fois. Ça met un an et demi, où je me décide enfin à aller la voir. Enfin, je la rencontre et elle me dit qu'elle m'attendait. Elle fait un travail sur moi. Et effectivement, au bout de 3 semaines, un mois, j'ai pu reprendre le marteau sans me taper sur les doigts, quoi. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Je ne sais plus rien faire. Je manque d'énergie, je m'ennuie, je m'ennuie. En plus, je suis du genre un peu hyperactif, là, où j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et je suis coincé dans ce fauteuil. J'essaye de faire passer le temps avec des petits jeux sur le téléphone qui m'ennuient tout de suite, quoi. Enfin bref, je sens que je revis la même chose qu'à 40 ans ou 45 ans. Je n'ai pas trop les dates pour tout ça. C'est, c'est, c'est ça. En plus, là, il y a eu en début d'année, il y a eu le décès de ma mère et je suis très en colère et j'ai aucune peine, quoi. Je suis en colère après les proches, après ma famille, là. Donc, c'est dur à avaler, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Euh, Je le... pourrais en rajouter, mais j'y arrive pas. D'accord. Faites comme vous le sentez. Juste le prénom de votre maman, au cas où. Lisiane. Lisiane, très bien. Est-ce que vous avez consulté un médecin ou vu pourquoi est-ce que vous aviez cette fatigue et ces Alors, pertes de vertige, tout ça? j'ai vu un ORL, oui, Oui. qui m'a dit qu'en fait, j'avais pas des vertiges, mais j'avais des pertes d'équilibre. Donc, moi, je sais pas faire la différence entre les deux, hein. Ce que je sais, c'est que quand mon petit-fils, il me fait un contre-pied au foot, je tombe par terre, j'ai pas le temps de mettre les mains et je me ramasse, quoi. Mhm. Voilà, et c'est pareil un petit peu là, si je trébuche, je tombe, j'ai pas le temps de mettre les mains, j'ai arrêté de faire de la moto parce que c'est trop dangereux, et même des fois le vélo me surprend, hein. Ah, Donc, oui, ok, oui. ouais, ouais. Et la moto, j'adore ça, mais je refuse d'en faire et j'en ai pas du tout envie. Je suis tout à fait conscient que je ne suis plus capable de ça. D'accord. Suite à ces vertiges, alors je récupère, hein. Ça, petit à Mhm. petit, je fais plus de choses. Quand je fais mes travaux, ben, je vais me reposer. Je vais, suivant ce que Mhm. je fais, voilà, et si j'ai envie de le faire, hein, ouais, ouais. C'est ça. Ok. Donc, oui, on accuse ce Covid-là, qui Bah, nous a écoutez, bien fait mal, écoutez, hein. oui, j'ai beaucoup de personnes, moi-même j'ai été concernée avec ce qu'on appelle des vertiges de Meyer. Donc, c'est les cristaux dans les oreilles au Covid, ou les personnes qui ont fait les doses aussi, on a les deux. Et beaucoup de personnes ont eu ces vertiges, ces cristaux déplacés, et depuis, c'est très long à revenir. On est obligé d'aller se faire remettre les cristaux en place régulièrement chez l'ORL.
J'ai beaucoup d'informations au niveau de ma clientèle aussi de ce type de problème depuis justement qu'il y a eu cette épidémie donc il y a 5 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est récurrent. Mais bon, c'est Le, très difficile à vivre en fait, hein, ces le vertiges, ces nausées. diagnostic, en fait, moi, j'avais le vestibule qui était rempli sur l'oreille gauche, quoi. Mm, Ce qui m'a fait du bien, c'est un peu la kiné oculaire, là. Elle mhm, m'a fait travailler les yeux. C'est un exercice que je fais aussi quand je suis crevé, là. Je fixe un point, je fais des oui, je fais des non. Ça me repose. J'ai repris des séances avec elle. J'ai eu l'impression que tout s'est détraqué, que le cerveau avait tout perdu ses repères, donc on a arrêté. Et en mhm. fait, je m'en sors mieux tout seul en faisant ce genre de petits exercices, oui. Ok, Et c'était donc ce vestibule qui était rempli et qui me faisait perte, et il doit toujours l'être plus ou moins. d'accord. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, nous, on prévient toujours l'hypnose régressive ésotérique, c'est pas une médecine, c'est pas un soin, mais on va aux causes, on va voir s'il y a des causes cachées, des causes ésotériques en fait. C'est la conscience qui va agir sur ce sens. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à vos problématiques là que vous trouvez que ça revient en fait. Ouais, Voilà, ouais, on va aller voir d'un autre point de vue. Merci. Vous pouvez couper le micro de Skype qui est sur la petite allez, pastille bleue. Et puis je vous dis à tout à l'heure, hein, Joël. à tout à l'heure. Très bien. Yolande, qu'est-ce que tu ressens? Je suis avec Joël. Ah oui, très bien. Que perçois-tu? Il est assis dans l'herbe, les genoux un petit peu remontés, les mains dans l'herbe. Et il y a des fourmis qui lui grimpent dessus, qui Il se a le baladent même, autour, qui grimpent. Oui, le même. il lui ressemble. Mm. Ok. Donc il y a des fourmis qui lui grimpent dessus. Oui, D'accord, hein. Combien il y en a? 27. 27. Très bien. Autre chose? Ben, elle rentre dans les oreilles, elle rentre dans le nez, elle passe sur l'œil. Alors, rentre dans les oreilles, le nez, Oui, ça passe sur les, l'œil. Oui. les yeux. Ok. Bien. Et lui, comment il réagit? Euh, il se sent gêné, mais il voit pas. Pourquoi est-ce qu'il voit pas, de ton point de vue? Parce qu'il regarde pas. Pourquoi il regarde pas? Euh, il il regarde rien en fait. Il a les yeux dans le vague. Dans le vague, ok. Bien. Autre chose? Non, Non. Bien. Est-ce qu'il t'a perçu non, entre en connexion télépathique avec lui? oui. Comment réagit-il? Il a sursauté et il me regarde. Ok. Présente-nous. Oui. Comment réagit-il encore? Il bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa main sur le visage. Comme quand quelque chose te gêne et il bouge. Ok. Est-ce qu'il veut bien nous parler? Oui. Ok, connecte-moi à Joël. Je parle à Joël. Maintenant. Joël, Oui. bonjour. Bonjour. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi on est près de toi là, avec toi? Non. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique, qui aurait besoin de quelques réponses. Est-ce que tu es d'accord pour répondre
à ces questions? Mhm. Ouais. Très bien, très bien. Parfait. Ton corps physique est extrêmement fatigué. Moi aussi. Ah oui? Pourquoi? Mhm. Je sais pas. Ah bon? Je sais Pourquoi pas. tu Non. mais pourquoi tu sais pas? Qu'est-ce qui te fatigue? Pourquoi tu es fatigué? Je sais pas, je me repose. Tu te reposes? Oui. Alors pourquoi tu es fatigué? Je, je, je- je sais pas. Je sais pas. Bien. J'ai pas de raison. Mhm. Et il faut qu'on te comprenne en fait. Faut trouver une solution. Oui, oui. Mhm. Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire plutôt pour ne plus être fatigué? Me reposer. Et tu Mais le c'est fais ce que je déjà. fais. Oui, oui. Il faut peut-être chercher pourquoi, même en te reposant, tu es toujours fatigué, non? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pose-toi la question. Écoute la réponse. J'ai pas assez d'énergie. Tu n'as pas assez d'énergie. Très bien. Pourquoi? Pose-toi la question. Là, Pourquoi j'ai pas assez d'énergie? Je devrais en avoir. pose-toi la question et tu la réponds immédiatement. Pourquoi? Ah, elle sort Très bien. Elle sort d'où? de moi. Oui, j'ai compris. D'où exactement? Par où elle sort? Comme de la transpiration. Et où est-ce que tu transpires? Les mains, les pieds. Oui. Les mains, les pieds. Ok. Donc ton énergie sort comme de la transpiration par tes mains et tes pieds, c'est ça? Oui. Pourquoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Hmm. Oui. C'est une bonne question. Oui, pourquoi? Hmm. Pourquoi? Observe. Ça coule dans l'air. D'accord, ça coule dans l'herbe. Mais pourquoi ça coule? Regarde tes Je, mains. je fuis. Ouais, d'accord, je comprends. Pourquoi tu fuis? Pourquoi? Parce que j'ai des petits trous. Tu as des petits trous où exactement? Aux mains, aux pieds. Et pourquoi est-ce que tu as des petits trous aux mains et aux pieds? Je suis pas une passoire. Pourquoi j'ai des petits trous? Oh oui, non, tu n'es pas une passoire, mais pourquoi est-ce que tu as des petits trous? Observe, ressens, là, Je suis mordu. explique-toi. Je suis mordu. Ça fait des petits trous. Tu es mordu. Tu as une morsure, c'est ça? Des petites. Petite morsure? Oui. Ok. Tu as combien de petites morsures? 5, 10, 15, 20. 20?
Oui. 20 morsures? Où ça? Mains et pieds. Donc, ça fait au total 20 morsures? Oui. D'accord. 5, 5, 5, 5. Je comprends. Bien, pourquoi est-ce que tu as des morsures aux mains et aux pieds? Qu'est-ce qui me mord? Je ne sais pas, dis-moi. Cherche, pose-toi la question. Là, C'est pas l'herbe. L'herbe, ça mord pas. Ça pique, mais ça mord pas. je n'analyse pas en fait. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui me mord? Qu'est-ce qui me mord? Pose-toi la question. Et tu as la réponse. Observe. Fourmi. Les fourmis? Les fourmis, ok. Il y a des fourmis? Où sont-elles? Dans l'herbe sur moi. Bien. Bah, lève-toi, change d'endroit et enlève les fourmis, non? C'est sur un nid à fourmi? Ça arrive. Ouais. Faut que j'arrive à me lever, hein, parce que je suis fatigué. Où tu arrives? Je suis Décide. quand même, je suis quand même Bah, fatigué. oui, mais bon, si apparemment il y a des morsures qui font que tu fuis de l'énergie et qui te fatiguent à cause des fourmis, lève-toi. Ah, c'est la meilleure Secoue-toi. solution. Allez, secoue-toi et bouge-toi de là. Tu m'as dit quand c'est fait. Allez. Oh, il y en a qui tombent. Mhm. Ah bah enlève-les toutes, hein. Mm, Tu m'as dit quand c'est fait, c'est bon? mm. Vérifie bien qu'il n'y ait plus aucune fourmi. Ressens-toi. Vérifie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il en reste une dans le nez. Ça, tout, oui. Enlève-la. Mm. Voilà. Non, elles veulent regrimper, mais non. Écrase-les. Tant Elles me pis. Allez, suivent. elles te suivent. Écrase-les. Si elles remontent, tu les écrases. Mm. Non mais, allez. Mm. Tiens, tu peux y mettre le feu, hein. C'est pas grave. Saleté de fourmi. Brûler. Mm. C'est bien ça. C'est bien de brûler. Dis-moi quand c'est fait. Oui, Parfait. oui. C'est bien. Tu peux maintenant reboucher les trous, les pieds et des mains. Remettre tes pieds et tes mains normaux. Je suis pas une passoire. C'est pas une passoire. Nous sommes d'accord. Quand Oui. c'est fait, tu me dis. Très bien. C'est bon, tes mains, tes pieds? Observe. Mm. Mm. Je transpire plus. Bon. Observe ton énergie maintenant. Observe et dis-moi.
C'est ce que je fais. Je regarde si elle coule. Oui. Est-ce qu'elle coule? Non. Bon, qu'est-ce qu'elle fait l'énergie alors? Elle reste là. Ça C'est se bien. remplit. Ça se remplit. Ok. Oui. Bien. Dis-moi maintenant, au niveau de ta fatigue, Ah, ça va. c'est mieux ou pas? Ah oui. Bah, c'est bien. Ah oui, je peux rester debout. Ah bah, c'est très bien. Bon, tu as déjà trouvé et réglé un problème en fait. Ta perte d'énergie, ta fatigue. Tu es d'accord ou pas? Oui, oui. Bon, maintenant, est-ce que tu peux répondre à d'autres questions? Ou tu as quelque chose d'autre à me dire? Attends. J'attends. Ben, j'attends, dis-moi. T'entends? Dis-moi, qu'est-ce que je dois entendre? Des bruissements. Où est-ce que tu entends ces bruissements? Dans D'où viennent-ils? l'air. Hop. Dans l'air? Écoute, fixe ces bruissements. Observe. Qu'est-ce que c'est? C'est furtif. Non, ça l'est pas. C'est toi qui décides. Ce n'est pas furtif. Tu vois, tu observes et tu sais tout de suite, en fait. Là, tu chopes ce truc. Là, Oui. qu'observes-tu? Une sorte de petit lézard. OK. Attrape-le. Saisis-le. Là. Oui. Rien. Quelles informations tu as quand tu le saisis? Observe-le. Qui gesticule. Ah, ah. Rien. Mais pourquoi il est là? Pourquoi il fait des bruissements? Il Pourquoi? cherche les fourmis. Ah bah tu les as brûlés, dis-lui. Il gesticule encore plus. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il fait chez toi dans ton jardin là? Il marche dans l'herbe. Demande-lui pourquoi il marche dans ton herbe. Est-ce qu'elle est bonne? Pourquoi est-ce qu'elle est bonne, ton herbe? Est-ce qu'elle a ma vitalité? Non. Alors tu vas regarder l'herbe. Tiens-le toujours, mais observe l'herbe alors. Observe si l'herbe a ta vitalité. Là. Oui. Bien. Est-ce que l'herbe a ta vitalité? Oui. Pourquoi? Parce que elle est tombée dedans. Ah bah tu peux tout récupérer alors. Récupère ta vitalité là, toi. Tu prends tout, reprends tout. Là. Ah, c'est fait, tu me le dis. Ah, il gesticule. Hein. Oui, ça pour l'instant tu t'en fiches, je veux juste que tu récupères entièrement ta vitalité. Est-ce que c'est fait ou pas? C'est bon? Toute la vitalité? Tout ce qu'il y avait dans l'herbe. Bien. Eh ben, remets-le dans l'herbe.
Mmh. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge pas. Très bien. Bon, bah, il y a plus rien à manger pour lui, en fait. Non. Bien. Tu peux lui dire de partir, alors. Oui, non? C'est toi qui Oui, oui, décides. oui, 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 Ouais, oui, si tu oui. me dis pas, je sais pas ce qui se passe. Oui, oui. OK, il est Il est parti? parti, oui. Oh, c'est parfait. Bon, voilà une bonne chose de faite. Bon, la partie physique s'ennuie. Il n'y a plus rien qui l'intéresse vraiment. Il se lasse vite. Ça l'intéresse pas trop. Pourquoi? Elle aime pas l'herbe? Ton corps? C'est pas le Mmh. problème, c'est qu'il s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie? Tu t'ennuies, toi? Est-ce que je m'ennuie? Oui, pose-toi la question, est-ce que tu t'ennuies? Bah, la réponse, tu l'as, hein? C'est oui ou non? Tu t'ennuies ou pas? Je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse, hein. Qu'est-ce que tu as comme réponse? Que je sais pas. Ça veut dire quoi s'ennuyer? Ah voilà. Comment pourrais-je te définir? La vie est plate, sans goût, sans saveur. Rien ne t'intéresse vraiment. Tu te lasses vite, tu commences quelque chose, tu le finis pas vraiment. Tu aimes bien des choses, mais tu as pas le goût d'y aller. Parce qu'en fait, ça peut être un cycle, quelque chose qui revient tout le temps la même chose. C'est plat, c'est morne, c'est ennuyeux. Est-ce que ça répond? Comme l'herbe? Tu trouves l'herbe ennuyeuse? Oui. Eh ben, enlève-la, détruis-la et fais autre chose. Oui, elle est moche. Elle est moche. Mmh. Bien. Pourquoi tu as créé une herbe que tu n'aimes pas, qui t'ennuie et qui est moche? Pourquoi? Je sais pas. OK, bon, ça ne te plaît pas, enlève-la. Mmh, mmh, Enlève toute l'herbe, mmh. là. Bien, J'enlève l'herbe, oui. enlève l'herbe. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, mais je sais pas où ils mettent. Détruis-la. Désintègre tout ça. Brûler aussi, oui. Oui, c'est bien. Je brûle. C'est recyclé comme ça, c'est bien. Mmh. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. OK. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Bah, faut que je trouve autre chose Pourquoi à la tu place de trouves autre chose? l'herbe. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plus d'herbe. C'est important? Bah oui, quand même. Pourquoi? Bah, faut que je mette quelque chose. Pourquoi est-ce que tu veux mettre quelque chose? Je sais pas, ça me vient comme ça. Pourquoi ça te vient comme ça? Pour pas laisser sans rien. C'est important que qu'il y ait quelque chose? Important, je sais pas. Je sais pas si c'est le mot important, Quel est le mot? mais
Euh, insistant. Reste sur cette sensation, ressenti, insistant. Hmm. Où est-ce que tu perçois ou ressens cette sensation? Euh, en haut de la nuque. En haut de la nuque. Hmm. Très bien. Donc tu peux fixer cette zone, l'observer là. Hmm. Qu'observes-tu? Qu'observes-tu? Un décalage. C'est quoi ce décalage? Comme un trait. C'est comme un trait, ce décalage. Alors, concentre-toi sur le trait, comme le trait, là. Qu'est-ce que c'est? Hmm. Une insistance. Pourquoi tu as une De ne insistance? rien changer. Insistance de rien changer. Bon, ok. Rien changer. Bien, c'est un programme. Mais oui, bien sûr. Bien. J'aime tes déductions. Je te Mais posais oui, la bien question. sûr. Mais oui, bien sûr. Je te posais la question. Si c'était un programme. Enfin, pour moi, c'est logique, mais c'est peut-être pas à Oui. toi. Tu es Si, si, d'accord avec si, ça? si. Bah, Ah, tu sais, mais oui. tu le sais immédiatement, en fait. Tu observes dans la nuque ce trait. Tu le touches, tu le lis, tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Un programme. Un programme. Bien. Qui a signé ce programme? Qui l'a créé? Raphaël. Raphaël. Ouais. Et qui est Raphaël? Alors là. Tu connais pas? Alors là, non. Non? Très bien. Non, Eh non, bien, tu m'appelles écoute, je pas te Raphaël, moi. conseille. Oui, ben non, je te conseille de retirer ce trait, ce programme, et de rendre à Raphaël. On dirait le nom d'un coiffeur. Je ne sais pas si tu le dis. Euh, convoque-le. Convoque le propriétaire de ce programme. Là. Ouais. Et dis-moi ce qui se passe. J'ai une silhouette qui arrive. Ok, tu perds pas de temps, tu touches cette silhouette, tu prends la fréquence éthérique. Regarde. Là, révèle. Oui. Quelles sont les informations que tu obtiens? C'est un petit diable. Un petit diable. Hmm. En tout Très cas, il bien. ressemble à ça. Ok. Ce petit diable, tu lui demandes s'il s'appelle Raphaël ou s'il a un autre nom. Raphaël. Ok. Rends-lui son programme. Mhm. Et dis-moi ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il veut pas que je lui rende. Bon. Tu veux le garder, toi, ce Ah programme? non. Ah, pas détruis-le alors. Ça Ça lui c'est fait pas fait. plaisir. Il n'a pas voulu le reprendre? T'en veux pas. Détruisez-le. C'est le mieux. C'est sa décision, c'est son problème. Quand c'est fait, tu me l'as dit. Tu me le dis, pardon. Il veut m'en empêcher. Demande-lui pourquoi.
Pourquoi? Parce qu'il veut pas que je détruise ses affaires. Et il veut pas les reprendre. Détruis. Tu pas les garder. C'est ses affaires, il en veut pas. Écoute, détruis-la. Tu Oui, t'en fiches. Détruis ça. Quand c'est fait, tu me le dis là. c'est fait. Parfait. Bien. Bon. On peut parler avec ce petit diable de Raphaël, si tu veux. Oui, Juste quelques questions. Je peux? oui. Très bien. Connecte-moi, Raphaël. Raphaël, tu m'entends? Oui. Bon. Pourquoi est-ce que tu as mis un programme sur la nuque de C'est toi Joël? qui l'enlève. Moi, j'enlève rien, moi. J'ai posé une question claire. Pourquoi est-ce qu'il y a un programme sur la nuque de Joël? Pour qu'il laisse tout en place. Pourquoi? Il détruit le décor. On te comprend pas, hein, il faut que tu expliques. Pourquoi? Pas parce qu'il faut pas qu'il détruise. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Mais c'est pas chez toi ici, c'est chez Joël. Bah oui, alors. Bah, il fait ce qu'il veut chez lui. Non, non, C'est- non, non, non. C'est pour ça que j'ai mis le programme. Pour pas qu'il fasse ce qu'il veut. Alors s'il enlève, oui, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas le but. Mais pourquoi tu interviens dans son libre arbitre, hein? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'en ai envie. Ah ben lui, il a envie qu'il n'y ait plus rien, voilà. Mais non, faut pas qu'il bouge tout là. Faut qu'il remette les programmes comme il faut là. Sinon, ben, c'est sûr que s'il enlève, il n'a pas envie. Ben, c'est sûr. Ben, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ben, il n'y en a plus. Il détruit le programme, il détruit le décor, il détruit les Mais, fourmis, mais, bien sûr. hein? Tout est détruit, oui, tout. Ah oui? Ah, mais non! Ah, mais non! Ah, mais non! Ah, mais non! Quand tu vas Ah, geindre mais longtemps comme ça. non! Ah Non, ben, tu vas non! geindre. Tu vas encore geindre longtemps parce que nous, on s'en Mais fiche je un peu geins là. pas! Ah bon? Qu'est-ce que tu fais alors? Je dis non! Et que tu veux que ça te fasse, et je suis polie. Qu'est-ce que tu veux? Il s'en fout. Demande-lui, tiens, Joël. Voilà. Est-ce qu'il s'intéresse à savoir si tu es content ou pas? Ben non, il n'a pas le programme. Il n'y a plus rien. Alors c'est normal! Donc en fait, Ah! tu as mis un programme pour le contrôler? Ah oui! Ben, évidemment! Évidemment! Ben, il Sans veut plus. programme, ça marche pas! Ben, il veut pas. Oh putain! Oh! Oh putain! Oh! Bon, ben, voilà, Alors, t'es prévenu. euh, Quoi? ouais, mais comment je vais faire, moi? Ah, ça, c'est ton problème, ça nous intéresse pas. En tout cas, Joël s'en fiche, hein, je tiens à te le dire. Bah oui, bah je me doute. Je me doute bien qu'il s'en fiche. Oui, on va pas t'écouter Ah, trop. T'as rien de nouveau à nous dire? T'as un chef? comment je vais faire? T'as un chef? Non, 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 c'est moi là qui ai tout mis en place. Ah, J'ai tout mis en place. ah parce qu'il y a d'autres programmes? Ah oui. Ah bah, il va toutes te les rendre alors. Ok. Oh, ah, Ah, il pourquoi je faut que l'ai Joël dit? retire Mais tous les pourquoi programmes. je l'ai Parce que dit? tu es obligé de le faire ce qu'on te dit. T'es pas chez toi ici. C'est pas à toi le maître. Le maître, c'est Joël. Il fait ce qu'il veut. Voilà, Ben, c'est c'est tout. pour ça que j'ai mis des programmes, Ah ben, il tiens. les retire. Il les retire. Et il va te les rendre ou les détruire. Non, après, c'est vrai que t'en veux plus. On les détruit, en fait. Voilà, Joël, il les détruit, ces programmes. Voilà. Mais moi, je voulais pas qu'ils les détruisent. Je voulais pas les reprendre pour qu'ils les remettent. C'est Pas pour les détruit. détruire. C'est détruit. Il veut pas de programme. Il veut pas de toi non plus.
Quoi? Où tu veux que j'aille? Chez toi? Ouais, mais moi, je suis bien installée ici. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais ici? La belle vie. Ah bah, va falloir changer de quartier parce que la belle vie, c'est pour Joël. Oh, euh, il a pas à se plaindre, hein. Ah oui? Oh non, il a pas à se plaindre, hein. Ah Je prends pourquoi? pas tout, hein. Et qu'est-ce que tu prends? Bah, sa vitalité, sa colère, un chouïa de peur, hem, un chouïa d'aigreur. Donc c'était tout par un petit peu de tout. Comme ça, il s'en rend pas compte. Bah si, s'en est rendu compte. Bah, l'herbe est plus verte ailleurs, je te le dis de suite, il y a plus rien ici. Alors, c'est quel programme qui merde? Écoute, tu vas réfléchir à ça, hein, et puis, tu nous laisses. Ah, Joël, déconnecte. Est-ce que tu as retiré autre chose? Oui, C'est quoi? d'autres programmes au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Hein? C'était quoi? Heu, de l'instabilité, de l'aigreur, de la colère. Ah OK. Bon, tu as tout détruit? Oui, OK. Bon, t'occupe pas de cette chose. On va juste savoir, est-ce que tu ressens autre chose? Bah, dis-moi. oui, il y a autre chose. Heu, j'ai quelque chose dans les oreilles, Qu'est-ce que tu as dans les oreilles? des petites épines. Bon, bah, tu vas prendre ces épines et les sortir, Oui, là. ça fait, un drôle de bruit les épines quand elles bougent. Il faut les Mmh, retirer. Quand c'est fait, tu me le mmh, dis. mmh. Oui? Oui, c'est mieux. C'est bien là. Bon, ces épines, elles s'appartiennent à qui? Ah, Raphaël. Bah, c'est pareil, tu les détruis. Tu vas refaire un bilan complet quand c'est fait. D'accord? Tu vas observer, te ressentir. Commencer par la tête, toute la tête. Les yeux au nez, la bouche, la mâchoire, la gorge, la nuque, ton cerveau, tes épaules, la poitrine, les poumons, le cœur, la trachée, l'estomac, le foie, pancréas, vésicule biliaire, intestin, hanche, partie génitale, cuisses, muscles, articulations, jambes, pieds, les mains, les poignets, les bras, le dos, bas du dos, la circulation sanguine, système nerveux, la lymphe, les cellules, le cœur de cellules, l'ADN, ton programme. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. J'ai enlevé des petites épines. Où? Colonne vertébrale, sang, estomac et foie. Mmh. Observe ces épines. À quoi elles servent? Placées par les fourmis pour,
activer certains programmes et certaines zones. D'accord. Bon, détruis-les. Oui. Et dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? L'envie d'écrabouiller Raphaël. Tu peux le révoquer si tu veux. L'écrabouiller. De haut en bas. Pourquoi? Pour faire comme les fourmis. Tu fais ce que tu veux. Annule Oui. tout avec lui, en fait. Oui. Bien. Ça te convient? Ah oui. Bon. Si ça te convient, pour l'instant, c'est que ça va. Tu peux peut-être répondre aux questions que ta partie physique te demande alors. Je t'écoute. Pourquoi? Donc, elle s'ennuie. Ah. On sait rien. Ok. Est-ce que toi, tu t'ennuies? Non. Ok. J'aimerais que tu observes l'origine. L'origine de Raphaël ou autre. Ce qui te... L'origine de ta perte de libre arbitre. Qu'est-ce que Oui. tu en penses? Oui. Tu es d'accord? Alors, on Oui. va aller observer ce moment exact, cette observation exacte là. Qu'observes-tu? Un rocher. Un rocher. Oui, Mhm. mais je t'écoute. Je suis ce rocher. Oh, très bien. Mhm. J'aime cette expérience. Très bien. Va à un moment important pour toi. Qu'observes-tu? Une dynamite. Dynamite. Mhm. Pour faire une route. Ok. Mais moi, je veux pas. Je veux pas. Ok. Je veux rester là. Je comprends. Mais dis-moi ce qui se passe. Je suis éparpillée. Vraiment éparpillée avec la dynamite. C'est très frustrant. Je veux pas être éparpillée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ben Raphaël, il ramasse. Pour pas que je sois éparpillée. Alors je le remercie.
Ok. Tu peux intervenir là. Tu peux changer cette probabilité, cette énergie. Pourquoi est-ce que Raphaël peut ramasser? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là avec toi, en fait? Qu'est-ce qui Parce que lui je me permet? sens Oui. impuissant. Bien. C'est l'impuissance et la frustration. Mais non, Ok. T'énerve pas. C'est simplement, il suffit que tu changes complètement. oui. L'impuissance en puissance, la frustration en réalisation. Hmm. Ou ce que tu veux, en fait. C'est toi qui choisis Hmm. inverse le programme, la Ah polarité. oui, oui. Là. Et dis-moi ce qui se passe. C'est bien, un petit caillou. Ok. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, Qu'est-ce que ça correspond? tout va bien. Parfait. Joël, déconnecte ici et maintenant. Oui, Très bien. Dis-moi, comment tu te sens? bien. Bien. On va, si tu es d'accord, interroger ta partie physique, ton corps physique. Oui. Là, interroge. Il est impatient. Hmm. Il est impatient? Tu m'étonnes. Mhm. Ah, oui, mais pourquoi il est impatient? Parce qu'il veut que ça aille vite. Et pourquoi alors, dans ces cas-là, ça ne va pas vite? Si, ça va vite. Alors, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Alors, je reformule. Pourquoi ta partie physique se sent impatiente alors? Pourquoi est-ce qu'elle souhaite que ça aille vite? Pourquoi est-ce qu'elle ne perçoit pas que ça va vite? Dis-moi, interroge-la. Parce qu'il y a des étapes à respecter. Ta Le partie corps physique? physique doit l'entendre, qu'il y a des étapes à respecter. Ah bah dis-lui. Je lui dis, Dis-lui qu'il y a des étapes à respecter. Quelles sont les étapes qui ne sont pas respectées alors? c'est ce qu'elle appelle la vitesse. La vitesse change en fonction du moment, du corps physique. Le corps physique garde euh, le souvenir de l'enfance, du jeune temps, mais les vitesses se modifient. Il faut de la tempérance. Ouais, d'accord. Là, il y en a trop. De son point Trop, de vue, de ton point de vue, euh, c'est trop. alors je mets un peu de sérénité. Ça apportera de la tempérance, ainsi que de la joie. Ok. Observe toutes les parties de ton corps. Interroge les parties de ton corps physique. Est-ce que tout est correct pour toi? Oui, Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Très bien. Bien. L'énervement, tu le vois plus? Tu le vois pas? La colère. Non,
Qu'est-ce que tu De observes? la tempérance. La tempérance, ok. Très bien. Bien. Bon. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu aimerais créer, modifier, extirper? Mais non, Ok. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité, Joël, en cet instant? pour les superpositions. Ok. Très bien. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Bien. Joël, vous pouvez remettre votre micro. Pour appuyer dessus, tout simplement. Merci. Voilà. Très bien. Très bien. Bon. Ça vous a parlé? Oui, quand même, hein. Le début m'a donné beaucoup d'émotions, quoi. J'aurais pu pleurer, je suis très sensible, émotif, là. Hmm. Et les fourmis m'ont fait rigoler, hein. Ah. Voilà. Oui. Après, je sais pas quoi penser, honnêtement. Je comprends. Ouais, C'est un langage un peu obscur qu'il faut un peu traduire quand même, un oui, minimum, parce que c'est que des illusions, donc c'est des créations de la conscience. Donc il faut juste comprendre pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi vous vivez tout ça. Bon, effectivement, qu'elle a un parasitage, d'interférences, on va dire, des interférences qui se vident son énergie en fait, l'immobilise, l'écrase dans une création qui est assis dans l'air, fatigué, pas de force pour se relever parce que tout part par les pieds. Elle n'est pas consciente en plus. Il y a des choses qui la gênent, qui l'énervent et elle n'arrive pas à mettre de mots dessus en fait. Parce que c'est des superpositions justement, comme elle disait, c'est plusieurs parties en même temps. Donc c'est très complexe. Elle switch en permanence. À chaque fois, c'est ça. Plus je switch sur des états, plus je modifie et je crée des choses en fait. Donc avant de trouver exactement ce qui se passe, bon, on a un parasitage de type entité, interférence non humaine qui vous vide de votre énergie oui, complètement. ça je Voilà. l'ai constaté avec Raphaël, voilà. Voilà. Bon, Raphaël, Ouais, ça aurait pu être bon, n'importe quel autre nom, mais c'est que c'est pas n'importe tellement quel ça. autre nom, oui, Voilà, c'est juste que elle a accepté parce qu'il s'est proposé de l'aider à être dans une vie où il est très heureux. Voilà, il a pas, il a eu un choc. Alors il y a un gros paradoxe. C'est d'un côté, on a une vitesse, un corps dynamique qui encore en permanence ralentit, immobilisé. On a à l'origine une pierre immobile. Une pierre, ça bouge pas vraiment dans la matière. Quelque chose qui ne calcule pas le temps comme un être humain ou comme quoi que ce soit d'autre, qui est dans une autre perception de notre réalité, qui n'apprécie pas qu'on la déloge, dérange ou peu importe ce qu'elle vit, mais c'est un choc, elle éclate, elle est éparpillée, elle n'arrive pas à se stabiliser. Et à partir de là, vous avez cet être qui vient pour l'aider en fait, et qui l'éparpille tout autant. C'est qu'il morcelle tout ça. Alors, tant que vous vous retrouvez, vous, avec une impatience intérieure, une énergie très forte, un besoin d'aventure, de vie. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, toute votre vie, avait eu un besoin peut-être ou d'adrénaline ou faire des choses ou aller, enfin, vivre pleinement, tout simplement. Et en fait, il s'est bloqué. En fait, c'est bloqué, ralenti de plus en plus. Il y a un combat intérieur. En fait, il y a une grosse dualité. Je veux faire ça et mon corps, il suit plus. Alors oui, il y a l'usure du temps. Nous sommes d'accord. d'accord, oui, ça je le Oui, prends en compte. bien sûr, Mais ça c'est tout le monde. On peut plus faire malheureusement certaines choses avec la même vitesse, avec la même énergie. Mais là, c'était vraiment un écrasement total. C'est-à-dire que vous passez du top, plus rien. Et tout est dur, enfin, tout est lourd en fait, tout est compliqué. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de plaisir, tout ennui. Il y a une dépression en fait, comme s'il y avait une chute en fait très importante. Voilà. Et là, c'est les interférences. Il y a des implants énergétiques qui programment cet état en permanence. Il y a quand même des émotions très fortes. Alors, ce qu'on sent, c'est que la conscience, enfin, cette partie subliminale, elle la sent têtue, très observatrice.
qui analyse, qui n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, qui n'aime pas trop ne pas gérer ses propres affaires. Mais en même temps, elle ne comprend pas, donc elle est désorientée. La vitalité est complètement est pompée. Il y a une peur. En même temps, il y a une aigreur, une colère, une instabilité. Bon, c'est une frustration, une impuissance. C'est vrai, ça fait beaucoup d'émotions qui tournent en fait. Donc tout ça a été à l'origine. Votre conscience a modifié les choses, créé autrement, intégrer de nouveaux programmes qui progressivement, bien sûr, vont se métaboliser et gérer des choses qui sont en vous là. Donc, elle aime les superpositions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi C'est un non langage plus, hein, obscur. Ouais. Ça voilà. n'a pas Bon, d'importance. je me retrouve hein, dans tout ce que vous pouvez me décrire, hein, puisque forcément, oui, Mm. ça peut être des symptômes comme des actes de vie tout simples, quoi. Mais Oui, oui, je me retrouve. Oui, oui, c'est la vie aussi, hein. Voilà. Ouais. voilà. Mais bon, Donc, quand même. mais, euh, mais bon, l'énergie me manque. Moi, je me reconnais plus. Mais c'est ça, il n'y en a plus d'énergie, elle est dans le sol. Vous avez une image de quelqu'un, en fait, tout ce que vous faites, l'énergie est tout de suite déviée, écoulée. Il dit, je suis une passoire. Je ne suis pas une passoire, en fait. Il se rend compte, en fait, que c'est comme si vous mangiez et que ça ressortait aussi vite dehors, en fait. Vous n'avez pas le temps de récupérer l'énergie pour vous, de construire avec, que c'est carrément détourné. Vous êtes dans un circuit fermé et écrasé par des programmes, c'est-à-dire désorienté. Je ne retrouve pas, je ne comprends pas trop, en fait. C'est ça. Du coup, dans la métabolisation de cette information dans la matière, dans le corps, dans la physicalité, je veux dire, vous, ça se manifeste par des incompréhensions, une perte d'énergie, des blocages. Je ne trouve pas la porte de sortie. Je ne sais pas. Même vous n'avez même pas envie d'aller ouvrir la porte de sortie. Enfin, vous voyez, c'est tout un système qui a été fait bien penser pour pouvoir récupérer, détourner, inverser la façon dont vous fonctionnez naturellement, en fait. Ben, Donc voilà. j'espère retrouver une certaine liberté par rapport à tout ça. En tout Oui, cas, vous l'avez créé dans ce sens, puisqu'on est là. C'est une oui, métabolisation. Donc, votre conscience a compris apparemment les mécanismes. Il faut voir comment elle va maintenant à plusieurs niveaux intégrer progressivement et comment votre corps réagit ou va réagir au changement de fréquence en fait. Mais bon, c'est votre volonté, c'est votre énergie, c'est vous qui avez tout fait. Donc, c'est que vous en aviez besoin de oui, ce coup de oui, boost. Voilà. oui. Très Eh bien. En tout ben, cas, par rapport à tout à l'heure, vous avez pris des couleurs. Je le vois. Vous avez pris des couleurs que vous n'aviez pas tout à l'heure. je sais pas, j'ai mis une lampe à bronzer au-dessus de la tête, je Ah, sais pas. voilà. Ouais, Ok. Très ouais. bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Je préfère être flouté, ouais, ouais. Je garde une Merci. réserve par rapport à ça aussi. Vous avez Je, entièrement raison. Vous faites ce que je vous me voulez. sens pas Ne vous justifiez invulnérable. pas. Ne vous justifiez pas. Si vous avez envie que ce soit publié flouté, ce sera fait sans difficulté, sans problème. Mais j'aurais bien Très bien. voulu parce que en regardant plusieurs sujets, je vois que certaines personnes ont beaucoup de courage et j'aurais voulu aussi avoir ce courage. Vous l'avez. Oh, je suis en C'est larmes juste. là. Vous l'avez, Joël. C'est que Je suis en n'arrivez larmes plus à le. parce que je me reconnais pas. Mais oui, je comprends. Mais en fait, vous avez ce courage parce que sinon vous ne seriez pas en train de chercher des solutions. C'est que simplement, vous ne le voyez plus. Vous n'avez plus vu rien d'autre. Vous êtes trop fatigué, trop écrasé. Vous avez perdu de vue vous-même, en fait. C'est Oh oui. normal. Voilà. Ça revient. Sinon, vous ne seriez pas là en train de nous parler. Vous ne seriez pas en train de nous le dire. Donc, les choses vont s'accélérer avec cette session. Vous avez beaucoup de force. Donc, vous avez ce Alors, courage. Vous inquiétez pas. je vais peut-être pouvoir réaliser un petit projet puisque je voudrais partir à vélo et me promener seul, partir seul justement pour me retrouver. Il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas, puisque vous y pensez. C'est déjà fait quelque part. Mais ça fait Si 20 vous... ans que j'y pense. Ça Eh bien, fait 20 écoutez, ans, il y a toujours quelque chose qui est là pour m'en empêcher, que ce soit de l'argent, le temps ou n'importe quoi. Là, le temps, il brûle, je m'en aperçois même pas.
Ça, c'est pour tout le monde. Oh la Ouais, vache, oui. C'est oui, le cas de la le dire. Le vache, temps, ouais, oui, la vache, oui. ouais, ouais. Le temps, on n'a pas le temps. Regardez, on est bien. Et Noël, c'était hier. Et Regardez, on est déjà. à l'intérieur de moi, je sens que j'ai besoin d'aller faire cette Oui, balade en vélo là. mais suivez ce Genre, besoin. ben oui, oui, c'est Vous tout. avez tout fait dans ce sens-là pour pouvoir reprendre cette liberté, cette énergie. Donc faites-le, fixez votre objectif et faites-le. Les premiers pas peut-être seront encore un petit peu compliqués au niveau physique, Ouais, mais le temps de s'y mettre, bien sûr, pour commencer peut-être petit à petit, pour réhabituer. En attendant, vous avez déjà fait le premier pas, déjà de le visualiser, d'en parler et de faire des choses pour que ça se réalise. Faites-vous confiance. voilà. Très bien, merci beaucoup. Ne quittez pas, je vous garde un petit instant. Merci beaucoup, Yolande. Merci Yolande.